Assalamu alaikum. Alors, tout d'abord, j'aimerais envoyer un message à tous les musulmans, à tous les compatriotes et à toute personne qui a un gramme de conscience dans son cœur. Ce qui se passe en Syrie, c'est un crime ignoble. Il y a plus de 12 000 morts aujourd'hui. Ça, c'est les gens, on a leur nom. Ça veut dire qu'on a leur nom, prénom, âge, lieu de la mort et même la vidéo où il est mort. Prenez ce chiffre, doublez-le au moins par 2. Ça vous donnera à peine le chiffre réel des morts. On a plus de 800 enfants tués. On a des gens torturés, morts sur la torture. Alors mort sur la torture, c'est quelque chose d'ignoble, de très dur. Et on a des fois des corps qui sont relâchés avec le pénis coupé. De petits enfants, Hamza al-Khatib, il a été rendu à sa famille avec le pénis coupé. Aujourd'hui, on a un crime ignoble d'un régime dictateur, d'un régime tyrannique. Ça fait plus d'1 an qu'il est là. Et on a des gens parmi nos frères, parmi nos concitoyens, qui sont encore dans l'optique de la théorie du complot. À ces gens-là, j'ai envie de dire, mes frères, réveillez-vous. Réveillez-vous, ouvrez les yeux et essayez de rechercher la vérité. On n'a pas le droit de rester dans l'ignorance. On n'a pas le droit. Parce que ce régime aujourd'hui, il utilise cette ignorance-là pour exister. Aujourd'hui, ce régime, c'est le premier ami d'Israël. C'est ce régime qui a protégé pendant 40 ans la frontière entre Israël et la Syrie. C'est ce régime qui a vendu le Golan. Les troupes se sont retirées du Golan avant même qu'il y ait l'attaque israélienne. Les généraux avaient ordre de se retirer. Ce régime a massacré les Palestiniens à Tal el-Za'atar. Ce régime utilise le fait qu'il a accueilli le Hamas à des fins politiques et dans son pur intérêt pour dire qu'il est résistant et dire qu'il est anti-sioniste. Mais ce régime a été désavoué par le Hamas. Khaled Mesh'al a quitté la Syrie et Ismail Haniyeh a clairement indiqué que ce régime est un criminel et qu'on a le devoir de contrer ce régime-là. Israël aujourd'hui a un intérêt fort et un vrai intérêt à ce que le régime reste pour protéger les frontières et affaiblir la Syrie. C'est pour ça qu'après 1 an et quelques, les pays occidentaux n'ont toujours pas agi pour la Syrie. On n'a que du vent, on n'a que de la parlotte. Alors on rejette ça sur la Russie, on dit c'est les Russes, mais en réalité, le complot international, il est là. Les pays occidentaux ne souhaitent pas que le régime change, ou alors ils souhaitent que, à la fin, quand le pays sera complètement en ruine, peut-être qu'ils vont penser à aider un tout petit peu la Syrie. Mais aujourd'hui, le peuple syrien, il n'est pas dupe. Le peuple syrien, il est sorti contre ce dictateur pour son honneur, pour sa dignité, pour sa fierté. Et il est sorti, il s'est fait massacrer et il s'en est remis à Allah. Il s'en est remis à Dieu. Et c'est ce qu'il dit à l'intérieur, on n'a pas le droit de censurer le peuple syrien. Il dit, Allah, on n'a que toi, Allah. Dieu, on n'a que toi, Dieu. Et je voudrais dire que ce n'est pas que les musulmans, c'est aussi les chrétiens. Nos frères chrétiens à Homs ont soutenu les révolutions, ont soutenu l'opposition contre Bachar al-Assad. Et on appelle l'ensemble des concitoyens syriens à se lever contre ce régime. Et encore une fois, ceux qui ont encore un peu de conscience dans leur cœur, ceux qui ont encore un peu d'intelligence, qu'ils recherchent la vérité. Et ils verront que Hezbollah et l'Iran sont ceux qui aujourd'hui tuent nos frères en Syrie. Les snipers sont pour beaucoup iraniens et ils tuent des femmes, des enfants, des gens dans les taxis, ils se prennent une balle, des petits-enfants. Moi je connais des gens, c'est nos familles, c'est nos frères, on les connaît, ils nous parlent. Il vous dit qu'un petit-enfant de 9 ans, il a reçu une balle sur la tête ici. Heureusement il n'est pas mort, mais il a reçu une balle ici. Et ils ont découvert que le sniper c'était un Iranien, il a sa carte d'identité. Alors vraiment, j'ai envie de dire aujourd'hui, on n'a pas le droit, et on n'a pas le droit de rester dans l'ignorance, et on n'a pas le droit de penser aujourd'hui que l'opposition syrienne est née d'un complot. L'opposition syrienne, elle se bat pour une chose, pour sa liberté, pour sa dignité et pour son honneur. Moi, je connais nos frères algériens qui ont cette fierté, qui n'acceptent pas qu'on leur marche dessus. Nos frères marocains, c'est pareil, nos frères tunisiens et nos frères de tous les peuples du monde ont cette fierté. Personne n'accepte de se faire marcher dessus. Les enfants de Daraa qui ont lancé cette révolution ont été arrêtés, torturés, on leur a arraché leurs ongles. Et quand leurs parents sont partis les chercher, on leur a dit vous oubliez vos enfants, vous les oubliez et allez en faire d'autres. Et si vous n'êtes pas capable d'en faire d'autres, amenez-nous vos femmes, on va en faire d'autres pour vous. C'est ça qui a lancé la révolution, c'est ça. Et aujourd'hui, on n'a pas le droit de penser à autre chose. Et on a le devoir de se renseigner et d'ouvrir nos cœurs et de faire des dons pour aider nos frères syriens. C'est extrêmement important. Barakallahu fikoum, ouais, merci. J'ai entendu dire qu'il y avait une fille qui était violée à 10 ans. C'est pas une. On a des rapports de dizaines de filles de 10 ans.
Ils nous ont demandé, amenez-nous des pilules d'avortement. Des pilules d'avortement parce que ces petites filles de 10 ans, ils les prennent dans les prisons et ils enchaînent les viols collectifs. Et ils obligent les prisonniers à aller voir. Et les prisonniers qui sortent, ils nous disent, on a tellement vu. Wallah, c'est nos filles, c'est nos sœurs, c'est les petites filles qui sont violées. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit aujourd'hui de rester les yeux fermés, d'aller dormir tranquillement. On a le devoir d'aider ce peuple syrien. Barakallahu fikum. Merci.